Mes chers amis, l'heure est grave, l'heure est vraiment très grave. En fait les amis, la photo que vous voyez là à l'écran, il s'agit d'une fille qui s'appelait Diane. Pourquoi est-ce que je conjugue au passé? Eh bien je conjugue au passé tout simplement parce que notre chère Diane n'est plus de ce monde. En fait les amis, Diane c'est une Gabonaise qui vivait en Turquie et malheureusement il y a quelques jours, son corps sans vie a été retrouvé et à ce qui paraît, elle a été malheureusement violée avant d'être tout simplement tuée. Ne cherchez pas de midi à 14h pour pouvoir comprendre en fait les raisons qui ont poussé ces personnes-là à lui ôter la vie, puisqu'il s'agit tout simplement là du racisme. En fait, il y a une note vocale qui a fuité dans laquelle notre chère Diane appelait ses parents et elle les suppliait en larmes de la faire partie de la ville dans laquelle elle était. En fait, les amis, Diane poursuivait ses études dans une ville en Turquie qu'on appelle Karabük et croyez-moi, les gens qui vivent dans ces villes-là sont réputés pour être racistes et ne pas du tout aimer les Noirs. Donc, ce que Diane a fait, c'est que, ayant vu sa vie en danger, puisque d'après son témoignage, elle a dit qu'il y a plusieurs de ses amis qui se sont fait attaquer, plusieurs de ses amis, qui se sont fait tout simplement bastonner jusqu'à la mort. Elle a immédiatement appelé ses parents à implorer, je dis bien implorer en fait leur compassion, afin que ces derniers puissent lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse changer complètement de ville et aller à Sakarya poursuivre ses études, parce que d'après ses dits, comme elle a expliqué à ses parents, là-bas il fait bon vivre et les Noirs ne sont pas du tout en danger, comme ce fut le cas à Karabük. Malheureusement, ses parents n'ont pas du tout été réactifs, en l'occurrence sa mère, puisque quelques jours après, l'on a appris le décès de mademoiselle Diane. Depuis ce matin, la dernière conversation entre Diane et sa maman à ce sujet tourne énormément sur les réseaux sociaux, et dans la conversation en question, on entend Diane supplier littéralement sa mère et lui indiquer à quel point sa vie est de plus en plus en danger dans cette ville. Je vais vous laisser écouter attentivement en fait la conversation et puis par la suite je reviens donner mon avis. Maman, il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire, je suis dépassée, maman. Je ne fais que pleurer. Depuis hier, je ne fais que pleurer. J'ai la foi fouillée, je ne dors pas bien. J'ai les maux de tête. Je ne peux plus supporter, maman. Je ne peux plus supporter, pardon, il faut m'enlever de Karabük. Il y a le billet de Sakarya qui est disponible en ce moment. J'ai un frangin qui est là-bas, pardon maman. Le billet c'est 200 TL. Je t'en supplie, pardon maman. Laisse-moi partir à Sakarya, là-bas il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas à Sakarya, il n'y a pas le racisme. Là-bas, tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. À Sakarya, la ville où je devais aller, là où ils m'ont refusé le concours, pardon. Là-bas, l'école, l'automère, c'est 475 TL. 475 TL, je ne suis pas obligée de payer. Du coup, je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes papiers, jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Je m'en vais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vas entendre ici qu'on m'a frappé, on m'a tué. Oh, maman, pardon, je t'en supplie. Hier, il y a un truc qui a failli me gifler. Maman, tu vas entendre ici qu'on m'a frappé à mort. Pardon, si tu veux me voir en vie, maman, laisse-moi partir là-bas. Je t'en supplie, laisse-moi partir là-bas, pardon. Donne-moi seulement le top, je rends déjà le contrat, je fais mes bagages, je pars. Oui, je vais expliquer au professeur. J'ai expliqué au professeur ça hier. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci si je pars. C'est pas un problème. Donc maintenant, je ne sais pas. C'est ton top que j'attends. Mon prof a dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, ma mère, vous, mes parents, vous voyez comment on me traite ici, là. Il n'y a pas question de supporter maman. Même quand Dieu a dit c'est bon, c'est bon. Même Dieu lui-même, il s'est énervé dans le temple quand on faisait de son temple. Un terrain de machin. Si tu me trouves morte ici, ce sont les Turcs. Donc, pardon. Tu me dis quoi? Oh, putain, c'est dur, hein? C'est dur, maman. Ah, je ne sais pas ce que je peux te dire. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Il ne peut pas parce que je suis... Oh Seigneur. Maman, il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas m'aider, maman. Je suis noire. Il faut comprendre ça. J'ai la peau noire.
j'ai la peau noire. Oh Seigneur. Mais quand le pire arrive apparemment, on a tapé notre conjoint Hans ici là, mort de monde à Cédric, on a tapé Hans, on a poignardé Hans parce qu'il était noir, ici là. Je voulais que le pire arrive. Maman, je te parle. Il y avait un film là, Petit Papa. Il y avait une dame, la fille lui disait tous les jours, maman, je veux faire l'école, maman, laisse-le faire l'école, maman, laisse-le faire l'école. La mère a dit non, va en mariage. Maman, aujourd'hui, je te dis, laisse-moi là, Zakaria, je veux faire l'école. Si là, tu vas trouver que Binao. Ok, laisse. Je vais rester ici, je vais subir. Ce qui va arriver, va arriver. Il n'y a pas de problème. Merci. Je pense que si j'explique ça à papa, papa va accepter. Mais laisse. Je vais vivre ici, il n'y a pas de problème. S'il faut que j'arrête même l'automère, je vais arrêter. Parce que je ne peux plus supporter. C'est trop fort pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Tu vas dire oui, quand Dieu met ça, c'est que tu es en capacité de subir. Non, parfois ce n'est pas mon terrain de réussite. C'est pas parfois mon terrain de réussite. Peut-être que je suis née pour réussir la base. Rappelle-toi que j'ai fait le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi Dieu m'a fait faire le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi. Peut-être c'est pour que Karabit me rende d'abord forte. Et puis après, par la suite, partir à Zakaria, continuer. Mais comme tu ne veux pas me laisser aller continuer, laisse qu'on va me tuer ici. Laisse que tu vas entendre qu'on m'a tué ici. Laisse, maman. Bonne soirée. Si tu veux même ne m'envoie plus l'argent de poche, maman, je suis prête à laisser l'argent de poche pour que je puisse aller apprendre. Si tu veux diminuer mon argent de poche, moi-même, tu ne sais pas, 21 000 par mois, ça ne me dérange pas. Laisse, maman. Pardon, si je me mets à genoux devant toi, maman. Pardon. Déjà pour commencer, je tiens à préciser que la maman n'est nullement responsable en fait de ce qui est arrivé à sa fille. Il faut chercher les vrais coupables parce que en fait nous les Africains, ce qu'on fait souvent c'est que on aime ce qu'on appelle la dispersion, la distraction en fait. Parce que depuis là, je vois énormément de personnes qui sont en train d'accuser la maman en disant qu'elle est responsable de ce qui est arrivé à sa fille. Certes, elle a agi lentement, mais vous ne connaissez pas la situation financière de cette femme en fait. Vous ne savez pas quels moyens est-ce qu'elle avait mis en place pour pouvoir déplacer sa fille. Parce qu'on est d'accord que voilà, pour quitter une ville à une autre, ça exige un coût. Vous ne savez pas la situation financière de la maman en fait. Donc vous ne pouvez pas commencer à dire qu'elle a été négligente vis-à-vis de sa fille parce que vous ne savez absolument pas les mesures qu'elle avait mis en place pour pouvoir faire sortir sa fille de là. Ça c'est de 1. Et de 2, sachez que vous ne pouvez absolument pas aimer Diane plus que sa mère. Vous ne pouvez absolument pas aimer Diane plus que sa mère. Si sa mère, voilà, n'a pas réagi dans cette conversation, vous ne savez pas quelles sont les actions qu'elle a mis en place après avoir raccroché. Parce que, croyez-moi, une mère ne peut pas entendre sa fille se plaindre comme ça et dormir tranquille. Vous ne savez pas dans quel état elle était, dans quel processus elle était en train de mettre en place, voilà, pour faire partir sa fille de cette ville. Ce n'est pas facile et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Donc attention à vos jugements. Pour ma part, les vrais coupables ici, voilà, c'est l'ensemble des personnes voilà, qui ont été alertées par la situation de Diane et n'ont pas du tout compati ni même mis en place un certain nombre d'actions en fait pour la protéger. Je prends l'exemple de son professeur. Dans sa note vocale, elle dit clairement qu'elle a parlé de ça à son professeur et son professeur a dit qu'il ne pouvait strictement rien faire. Pour moi, ça c'est le premier coupable. Ensuite, le deuxième coupable et le plus important même sont ces personnes-là qui ont osé ôter la vie à Diane après lui avoir fait subir des choses vraiment que je n'ose même pas prononcer dans ma bouche en fait. Donc pour moi en fait c'est eux les vrais coupables. Arrêtons un moment de nous distraire et commencer à accuser la maman comme si quand vous pensez que la maman est fière de voir que sa fille s'en est allée, mais réfléchissez à un moment donné quoi, hein? Sachons choisir nos combats. Le combat ici n'est pas contre la maman, mais le combat est contre le racisme. D'accord? Parce que j'ai remarqué que nous les Africains, on est toujours dans l'émotion en fait. On ne prend pas la peine de réfléchir, de prendre en compte les tenants et les aboutissants en fait. Tout ce qui se passe dans notre tête en fait, ce n'est que émotion, émotion, émotion. Arrêtons d'agir avec les émotions, réfléchissons à un moment donné. Comment est-ce que vous pouvez mettre la faute sur la maman de cette fille? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas dans sa vie. Vous avez écouté uniquement le bout de conversation. Vous ne pouvez pas en déduire par là qu'elle a été tout simplement négligente. Absolument pas. Absolument pas. Même
si il s'avère qu'elle a été lente, voilà, pour pouvoir, je sais pas moi, prendre des mesures, vous ne savez pas si elle avait à sa portée tous les moyens nécessaires pour mettre en place le déménagement de cette fille dans une autre ville, en fait. Dans une autre ville. Donc, s'il vous plaît, ne jugeons pas de manière hâtive. Pour ma part, je pense qu'il est vraiment nécessaire et primordial, en fait, qu'on se concentre sur les vrais responsables du départ de Diane. Et croyez-moi, sa maman n'est absolument pas responsable, puisque, comme je l'ai dit, les responsables sont là. C'est eux qui ont décidé de ôter la vie à Diane. Elle n'a rien demandé, tout simplement parce qu'elle était noire de peau. Donc, sincèrement, les amis, concentrons-nous sur ce combat. C'est la raison pour laquelle j'exige de vous que vous partagiez au maximum cette vidéo. Parce que depuis le matin, je vois que la maman de la fille est en train de se faire harceler par-ci, par-là sur les réseaux sociaux. Mais arrêtez à un moment donné et réfléchissez avec vos cerveaux. Cessez d'être dans l'émotif en fait. D'accord ? En tout cas, pour le reste, je souhaite vraiment beaucoup de condoléances à la maman de la fille. C'est vrai que c'est pas facile et j'imagine un peu la douleur et le choc qu'elle a en ce moment, d'autant plus que peut-être qu'après avoir lu vos commentaires, elle va se dire qu'elle est vraiment coupable du départ de sa fille parce que voilà, elle a été prévenue mais elle a réagi tout simplement lentement. Maman, si tu m'écoutes aujourd'hui, sache que ce qui est arrivé n'est strictement pas de ta faute. Parce que comme je le dis et je le répète, une maman ne peut pas vouloir le malheur pour sa fille. Absolument pas. C'est toi qui lui as donné la vie. Et crois-moi, je ne pense pas que tu voulais que sa vie s'arrête à 17 ans. Absolument pas. Si tu as mis tous les moyens en œuvre pour l'envoyer en Turquie, c'était pour avoir un avenir meilleur. Donc, sache que tu n'as rien à te reprocher. Les vrais coupables, en fait, sont dans la nature en Turquie, en train de vivre leur vie comme si de rien n'était. Que les gens ne te fassent pas culpabiliser du tout. Pour terminer, j'aimerais vous dire, les amis, que si jamais vous vous sentez en insécurité quelque part, vraiment, je sais pas, il faut souvent écouter son cœur. Je vais prendre l'exemple de Diane en fait. Ça aurait été moi, franchement, parce que des fois en fait, quand on relate les faits aux parents, les parents ne vivent pas la même situation. Je peux être loin de mes parents, je lui dis, maman, je subis ci, je subis ci, je subis ci. Mais étant donné qu'elle ne voit pas la situation que je subis, il est un peu très difficile pour elle d'évaluer en fait la gravité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le plus important, l'essentiel est souvent de prendre soi-même les décisions en fait. Parce que toi, tu es sur le terrain, toi seul, tu sais réellement ce que tu vis et toi seul, tu sais à quel point ta vie peut être en danger. Donc, vaut mieux ne pas attendre l'approbation des parents et souvent prendre des décisions primordiales pour notre vie. Ça, c'est un conseil que je donne à vous les jeunes. Donc voilà, pour terminer, je tiens à rappeler que Waspito, voilà, c'est votre application de soins et de consultation à distance. Et actuellement, en mars, le mois de la femme, ils ont mis en place des consultations gratuites pour des femmes. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application, voilà, qui va vous ouvrir énormément de consultations gratuites avec le code TOPWOMEN. Vous avez des consultations cardiologiques, gynécologiques et généralistes sur l'application. Aussi, vous pouvez faire vos bilans de santé générale à 10 000 francs seulement contre 30 000 francs CFA pour des bilans de santé cardiologique. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. Sincèrement, cette histoire m'a vraiment brisé le cœur. Surtout la partie où j'ai vu les gens commencer à vouloir faire culpabiliser la mère et lui faire porter le chapeau, sachant que les vrais responsables de cet acte crapuleux sont tout simplement en train d'errer et de vivre comme s'ils n'avaient rien fait de mal. Donc, chers Africains, je vous invite à beaucoup plus de réflexion et à moins d'émotions parce que sincèrement, ça c'est grave en fait ce que vous faites. Donc sur ce, je vous invite à liker la vidéo, à la partager au maximum. Je dis bien au maximum. Mes condoléances à la famille éprouvée. Vraiment que l'âme de Diane repose en paix et que les coupables de son décès soient tout simplement arrêtés et sanctionnés comme il se doit. Sur ce, prenez soin de vous. Quant à moi, je vous aime, je vous laisse, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.